Plateforme en ligne, chronique d'un empire mondial que rien ne semble pouvoir arrêter. Une entreprise ou un groupe qui agit à l'échelle planétaire avec l'influence et l'implantation dans de nombreux pays, ici Chine, est qualifiée d'empire mondial. Plateforme en ligne, site ou applications numériques qui servent d'interface entre consommateurs et vendeurs, facilitant le commerce souvent à grande échelle. Rien ne semble pouvoir arrêter. Formule soulignant la très forte dynamique d'expansion, on ne voit pas ce qui pourrait freiner l'entreprise en question. Chronique ici signifie un récit continu, un suivi détaillé d'une évolution. Chronique d'un empire, histoire au développement pas à pas de cet empire. Modèle d'affaires, manière dont l'entreprise crée, capte et délivre de la valeur, profit, comment elle gagne de l'argent, organise sa production et sa distribution. Fast fashion, mode rapide. Production de vêtements très vite conçus, fabriqués, mis en vente, souvent à bas prix avec de forts volumes, un mode souvent associé à Chine. Échelle globale, action ou présence à l'échelle du monde entier, non limitée à un pays ou une région. Nouvelle donne, une situation transformée en changement de règles ou de paradigme dans un domaine ici, l'émergence d'un acteur qui change la donne du commerce en ligne. Domination du marché, situation où une entreprise acquiert une position très forte, si bien qu'elle influence les règles, impose des standards ou réduit la concurrence. Vitesse d'exécution, capacité à agir très rapidement dans ce contexte, de sortir rapidement des produits, répondre aux tendances, livrer vite un atout pour un empire en ligne comme celui mentionné. Bien que l'impact écologique des géants du commerce sont immenses, rien ne semble pouvoir freiner leur expansion. Bien qu'en France, cette plateforme génère 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un grand bazar mondial, version numérique. Les plateformes sont le nouveau réflexe des Français pour acheter. Amazon, Temu, Chine, AliExpress et bien d'autres encore. Ces mastodontes représentent aujourd'hui plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Des enseignes qui sollicitent les consommateurs en permanence sur leurs tablettes et smartphones. 7 Français sur 10 achètent régulièrement sur Internet. C'est moins cher. Et puis, moi qui habite en campagne, c'est plus facile que de venir en ville. Ergonome. Je trouve que les envois sont assez rapides et c'est assez pratique quand on n'a pas envie de se déplacer pour aller en magasin. Avant, c'est une panne. Les plateformes s'imitent dans les magasins. Et la bête est telle que les plateformes s'invitent désormais dans les magasins. À l'image de Chine, une première mondiale pour le géant chinois du textile à bas coût, qui s'offre 1200 mètres carrés de boutique au BHV, avec pour l'ouverture mercredi, des centaines de clients au rendez-vous, et 5 jours plus tard, c'est toujours la même frénésie d'achat. On a vu aux infos qu'ils s'étaient implantés sur Paris, on est venu faire un petit tour à la boutique, explique une cliente. L'avantage, c'est qu'on peut essayer. Ça évite les retours et souvent on hésite pour les retours. Confie une autre. Quand certains cherchent la bonne affaire, d'autres manifestent, car les méthodes de fabrication sont régulièrement pointées du doigt. Salariés dérisoires, conditions de travail pour Chine, la plateforme menacée de suspension cette semaine après la mise en vente sur le site de poupées pédopornographiques et d'armées illicites. Les clients comprennent le malaise. Je comprends que pour les gens qui ont les moyens, évidemment, il faut éviter de consommer ce type de magasin, mais pour les gens nécessiteux, c'est vraiment avantageux. Les gens d'une part, des prix agressifs et une logique de jeu. Toute une chaîne logistique et des prix agressifs. Le modèle a rendu milliardaire et le fondateur de cette plateforme, l'américain Jeff Bezos ou le chinois Jack Ma et Chris Chu. Leurs sites rendent les achats ultra faciles et presque inconscients, selon experts. Vous voyez, il y a plein de choses, ça bouge dans tous les sens. On appuie et qu'est-ce qui se passe? On a une foulette qui va nous inciter après à jouer pour pouvoir gagner 400 euros et devenir bon client. Le but, c'est de rendre l'expérience d'achat sympathique, plaisante et à la limite de la déconnecter de l'acte d'achat. On n'est pas dans une logique transactionnelle, on est dans une logique de jeu. Et dans cette logique de jeu, on lâche prise plus facilement et on est plus enclin à dépenser davantage. Consultant en commerce et consommation.
Les diamants de la vente en ligne sont aujourd'hui américains et chinois. L'un des pionniers français, Cdiscount, créé il y a 27 ans, a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024, loin de 12 000 d'Amazon. Un empire en ligne. Étudiante en économie, curieuse de nouvelles tendances. Marc, professeur d'économie internationale. Marc, j'ai lu un article chez Chine. Ils disent que c'est un empire mondial que rien ne semble pouvoir arrêter. C'est si énorme que ça? Oui, absolument. Chine est devenue une plateforme en ligne gigantesque. Leur modèle d'affaires repose sur la fast fashion, la mode produite et livrée à une vitesse d'exécution incroyable. Mais comment ils ont pu grandir si vite? On parle vraiment d'une domination du marché? En partie, oui. Leur échelle globale est impressionnante. Production en Chine, influence mondiale et une stratégie numérique redoutable. C'est une nouvelle donne dans le commerce international. Je vois, l'article parlait aussi d'une chronique d'un empire. C'est vrai qu'ils ont tout conquis petit à petit. Exactement. Et comme souvent dans ce genre d'empire mondial, la croissance est fascinante. Elle pose des questions impact écologique, conditions de travail, surconsommation. Donc, même si rien ne semble pouvoir les arrêter, il y a quand même des limites éthiques. Oui, c'est là que tout se joue. La technologie permet d'aller vite, mais la conscience écologique et sociale, elle demande du temps. Finalement, Chine, c'est un peu le symbole de notre époque, efficacité extrême, mais aussi responsabilité à construire. Très juste, Léa, c'est toute la tension du monde aujourd'hui.